Bonjour, c'est Philippe Sartou. Je vous emmène à la maison de quartier de Lobadère où nous avons prévu ce matin une vente d'oranges solidaires. Pourquoi solidaires ? Parce qu'on les récupère d'un petit producteur, des oranges bio, et nous les vendons au prix coûtant. Donc, nous avons bien sûr des habitués qui nous connaissent. Nous faisons par voie d'affichage l'information sur cette vente. Et dès l'ouverture de notre petit stand, à 10h pratiquement, il y a déjà la queue. Bonjour Hervé, tu nous dis deux mots là sur déjà cette initiative des oranges et puis peut-être un petit mot sur le budget puisque récemment vous avez eu une réunion du conseil municipal, un débat, voilà. Oui, alors cette vente solidaire d'orange, ça fait 2-3 ans qu'on fait ça avec la section de Tarbes du PCF. Donc c'est une vente solidaire, bien évidemment, puisqu'on vend ça à 1 € le kilo. C'est avant tout pour répondre aux besoins de problèmes de pouvoir d'achat dans les quartiers populaires. C'est la première chose qu'on fait. Ensuite, ça permet aussi de recréer du lien avec les habitants des quartiers populaires, puisque, et tu le sais bien, puisque tu en étais à l'initiative, les camarades de la section, lorsqu'ils vont afficher, distribuer le tract pour annoncer l'initiative, c'est accompagné d'un questionnaire pour essayer de discuter avec les gens sur les questions de se nourrir, se loger, se déplacer, se soigner, partir en vacances, et où on s'aperçoit que les besoins élémentaires des personnes sont de plus en plus difficiles. Sont de plus en plus difficiles à satisfaire, on va dire. Tout à fait. Et donc c'est bien évidemment c'est lié avec le budget de la ville de Tarbes, puisque ce qu'on a développé lors du débat d'orientation budgétaire, c'est de dire que pour nous le budget d'une collectivité territoriale devait répondre à ces urgences-là. Urgence sociale, mais aussi urgence démocratique et urgence écologique, bien sûr, puisque tout est lié. Et le constat, c'est que le budget qui est proposé par la majorité de droite du conseil municipal, comme le budget national, bien évidemment, ne permet pas de répondre à ces urgences-là, et notamment l'urgence sociale. Et c'est vrai qu'à Tarbes, on est particulièrement touché, puisque 25% de la population vit sous le seuil de la pauvreté, et que 80% de la population de l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées est éligible au logement social. Donc ça donne quand même une photographie de la situation des habitants de notre agglomération. Et du coup, ce budget ne permettra pas de répondre à ces exigences-là. Merci Hervé, on continue. Nous avons fait ces opérations sur les cités populaires de Tarbes, sur Mouissé, sur Bel-Air, sur Solazir, sur Lobadère, et à chaque fois avec un certain succès. Les gens nous connaissent, les gens des associations qui nous voient sont les premières à effectivement afficher nos petites informations, et c'est dans la bonne humeur. Une petite équipe de 7-8 personnes qui travaille pendant 2 heures à fournir des oranges à une population qui apprécie l'initiative. Oui, Marlène, tu étais des premières à monter effectivement ces opérations de solidarité, légumes, viande, enfin pas légumes, viande, qu'est-ce qu'on a vendu ? On a vendu des oranges, des platmines, voilà. À Mouissé, qu'un maraîcher nous avait donné donc, et que on a redistribué à la cité Mouissé. Que dire ? Quelle impression qu'est-ce que tu tires de ces ventes effectivement dans notre façon d'être, dans notre façon d'intervenir, Est-ce que ça procure une satisfaction de faire ce travail, d'être... Je crois que être communiste, dans notre ADN, nous avons à la fois la solidarité, l'équivalent de la fraternité. Et je pense que contrairement à d'autres partis politiques, nous ne sommes pas là uniquement pour discuter entre nous de notre idéologie, mais le partage. Je crois que le partage, c'est savoir aussi prendre pied dans les quartiers populaires où la précarité s'est installée. Et je crois que grâce à des gens comme Denis qui a des orangers,
ou d'autres personnes qui produisent et qui acceptent aussi de partager à moindre marge, au prix coûtant, en fait, pour assurer le travail fourni. Oui, c'est un grand plaisir, et de voir surtout le sourire, entendre un merci. Je crois que c'est beaucoup d'humilité de notre part et beaucoup de satisfaction d'apporter un peu de solidarité, de fraternité, et puis surtout que pauvres ou riches, nous puissions manger la même chose. Merci Marlène. Voilà, on a vendu pratiquement 100 kilos d'oranges ce matin en moins d'une heure pour un prix dérisoire, puisqu'on les donnait à 1 euro. C'est des petits prix et des produits de qualité. Donc on tient effectivement à tenir ce créneau de la qualité, et avec ces initiatives, on pense dépasser ces questions avec les questions de l'alimentation sur l'ensemble de Tarbes, de façon à ce que on ait des réseaux de cultivateurs en fruits, de cultivateurs en maraîchage qui effectivement prennent le relais et puissent apporter directement sur les centres, sur les cités populaires, des produits de qualité. Ce sera un point que nous allons développer, c'est un des axes de notre bataille. On souhaite que le bon rentre dans Tarbes et qu'il soit partagé, utilisé par tous. Il n'y a pas qu'une partie de la population qui a le droit à manger sain, à manger frais. Les gens dans les cités populaires ont aussi ce droit, et plutôt d'aller sur des magasins où effectivement la qualité n'est pas au rendez-vous et où les prix restent encore très très chers, les orienter vers des maraîchers, vers des producteurs de légumes, des producteurs de fruits qui soient respectueux de l'environnement et qui travaillent en plus de ça et vivent de leur production. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas.